Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Manga Space. Aujourd'hui, on va causer d'un manga Togashi, ou plutôt de son adaptation animée. Et non, ce n'est pas Hunter x Hunter. Aujourd'hui, on va plutôt parler de Yu Yu Hakusho. Mais d'abord, générique. Yu Yu Hakusho est un manga en 19 tomes de Yoshihiro Togashi, prépublié dans le Weekly Shonen Jump et publié par le Shueisha entre 1990 et 1994. En France, c'est publié par Kana. En 1992, il a connu une adaptation animée de 112 épisodes, et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. D'ailleurs, il y a aussi un film, mais ça on va pas vraiment en parler, parce que je ne l'ai pas vu. Mais alors, de quoi ça parle Yu Yu Hakusho? L'histoire est celle d'Urameshi Yusuke, un jeune délinquant de 14 ans. Un jour, il saute devant une voiture pour sauver un gosse et se fait percuter à sa place. Et il craque comme une merde. Fin... Non, je déconne. Après sa mort, il rencontre Botan, une ange de la mort venue lui annoncer une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est qu'il s'est sacrifié pour rien, vu que le gosse aurait dû survivre par miracle. Et la bonne, c'est que puisque les instances célestes n'avaient pas prédit sa mort, ils ont décidé de lui donner une chance de revenir à la vie, en lui donnant un œuf qui va se nourrir de ses bonnes et de ses mauvaises actions. Et donc, pour revenir parmi les vivants, il doit faire le plus possible de bonnes actions. Au bout du 5e épisode, Yusuke ressuscite, mais il devient un détective du monde des esprits. En gros, il doit dégommer des monstres venus sur Terre. Mais pourquoi je vous parle de Yu Yu Hakusho? Eh ben, parce que je trouve que c'est un très bon animé, et ce pour plusieurs raisons. Yu Yu Hakusho a des personnages très intéressants, que ce soit au niveau de nos héros ou des méchants. Urameshi est un délinquant, ce qui change de ce qu'on a d'habitude dans les Neketsu. Et en plus, ça permet de mettre en avant son bon côté. Pour expliquer, je vais donner un contre-exemple. Goku. Il est de base naïf et gentil, ce qui fait que c'est presque naturel pour lui d'être bon. Alors qu'avec Urameshi, qui est à la base un délinquant, c'est plus intéressant de le voir montrer son bon côté. Attention, là j'ai pris Goku comme exemple, mais j'aurais pu prendre Luffy ou d'autres héros de Neketsu. C'est juste que Goku est le plus représentatif de cet aspect. D'ailleurs, le fait que ces personnages sont bons de base ne les rend pas inintéressants pour autant. Avec ce type de personnage, le plus intéressant c'est de le voir grandir, mûrir et découvrir la dure réalité du monde. C'est ça ce qui est intéressant dans ces personnages-là. Urameshi a une autre qualité en tant que personnage. Il est badass. Le gars commence en étant un voyou et finit par devenir un des 3 rois démons. Et ça c'est balèze. C'est vachement balèze. Pour Rie, c'est plus ou moins le Vegeta de Yu Yu Hakusho. Donc il est forcément intéressant. Mais par peur de vous spoiler, je n'en dirai pas plus. Kurama est un ancien yokai qui était super balèze, mais il a dû se réfugier dans le corps d'un gosse, et donc il a pu voir le monde des humains à travers des yeux d'un humain. Et cela le rend super intéressant. En plus, il est assez vieux. Enfin, si on prend en compte sa vie en tant que yokai. Et cela lui donne une autre qualité. Il est sage. D'ailleurs, c'est le plus intelligent des 4, chose qui rend ses combats plus cool et plus intéressants, parce qu'ils sont assez stratégiques. Enfin, pour ce qui est de Kuwabara, c'est un personnage très appréciable, très sympathique, mais il n'est pas aussi bien développé que les 3 autres. Attention, j'aime beaucoup Kuwabara, mais pas autant que les autres. Il y a aussi les méchants, qui sont pour la plupart très intéressants et vachement humains. Mais encore une fois, de peur de vous spoiler, je n'en dirai pas plus, pour ne pas vous cacher la surprise. L'univers de Yu Yu Hakusho n'est pas spécialement original, il y a juste 2 mondes, le monde des humains et le monde des esprits. Mais son véritable intérêt ne réside pas là, c'est plutôt le fait qu'il devienne de plus en plus dark, de plus en plus démoniaque. D'après ce que j'ai entendu dire, dans le manga ça devient même gore par moment. Et ce côté-là, on passe d'un ton gentil et enfantin à un ton plutôt dark, on le retrouve aussi dans l'autre œuvre de Togashi, Hunter x Hunter. Ça commence avec un gamin qui aime les animaux et qui va à l'aventure pour retrouver son père, et à la fin, on parle de génocide et de massacre. Autre point que je voudrais aborder dans cette vidéo, c'est le changement d'un arc narratif à un autre. Exemple. Le premier arc, c'est Yusuke qui essaye de revenir à la vie en faisant de bonnes actions. Après, il devient détective du monde des esprits et il commence à chasser des monstres, à exécuter des missions, genre comme dans le début de Bleach, tu vois. Et après ça, ça devient un Neketsu classique avec de la baston. On dirait limite que les arcs n'appartiennent même pas au même genre.
Et ça aussi, on le retrouve dans Hunter x Hunter d'ailleurs. Certains pourraient voir ça comme un défaut, mais pour moi, je dirais que c'est plutôt une qualité, parce que ça permet à l'histoire de se renouveler tout le temps sans tomber dans un schéma répétitif, ce qui est malheureusement le cas de pas mal de mangas et d'animés. Yu Yu Hakusho est un neketsu, et pour faire un bon neketsu, il faut de bons combats. Et putain, Yu Yu Hakusho a de bons combats. Il y a des combats qui sont bourrins, d'autres qui sont stratégiques. On a même des combats à la Jojo par moment. Enfin, pour conclure, Yu Yu Hakusho est une œuvre incontournable que tout fan d'anime et de manga se doit d'avoir lu ou vu. Moi, dans cette vidéo, je n'ai pas beaucoup parlé du manga parce que je ne l'ai pas lu, mais je le ferai un de ces jours. Cette œuvre nous permet aussi de suivre le cheminement créatif de l'auteur, car il y a plein d'éléments qu'il a utilisés dans Yu Yu Hakusho et qu'il a utilisé aussi dans Hunter x Hunter, mais cette fois-ci en mieux. Et rien que pour cela, je pense qu'il vaut le détour. Cette vidéo touche à sa fin. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à nous soutenir en laissant un pouce bleu, à t'abonner et à la partager avec ceux que ça pourrait intéresser. À bientôt!